Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Mercato. Donc deuxième débrief après le débrief de Monaco contre Reims. Donc voilà, on va parler un peu de l'actualité de l'ASM dans le sens des arrivées et des départs. Donc ce soir, je serai accompagné de Laetitia et de Manu. Bonsoir à tous les deux. Salut. Voilà. Bonsoir. Donc là, on parle exactement après le match contre Reims. Alors, on a bien vu qu'il y a des déboires, notamment en défense. On va faire le cas Maripane. Voilà, donc Maripane qui a encore fait un match assez horrible contre Reims. On sait qu'il est courtisé enfin, avec Rennes. Une offre de 10 millions, voilà, suffirait les décideurs monégasques à le vendre. Voilà, il faut resituer le contexte. Nous sommes dans une période de Coupe d'Afrique des Nations où en gros Singo et Salisu sont à la CAN, donc vous avez déjà deux défenseurs en moins. Et là actuellement nous avons recruté Kerrer, on va en parler tout à l'heure, mais nous avons que Magassa, Matsima et Maripane vraiment en tant que défenseur du début de saison. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on sait que Maripane, voilà, c'est le Sud-Américain, voilà, qui a la grinta, qui se donne à fond. Voilà, il est là au club depuis l'époque de la deuxième époque Jardim, me semble-t-il. Il y avait encore Glick et tout. Ça fait voilà plusieurs saisons qu'il est au club. Voilà, on va pas dire qu'il a laissé un souvenir impérissable. Il est réputé quand même pour être certes un warrior, un guerrier, mais il est aussi connu pour sa lenteur. Alors voilà, aujourd'hui, vous, si vous êtes les décideurs monégasques, est-ce que vous vous séparez de Maripane? Imaginez que demain, voilà, Rennes mette 10 millions pour Maripane. Est-ce que vous le vendez? Moi, oui, mais pour qui? Ah, si on a signé Brasier On ou a- Badé, oui, pourquoi pas. Si on a un remplaçant, oui. Mais sinon, c'est vrai que déjà, vu l'effectif en défense qu'on a, c'est pas terrible. Enfin, pas terrible. On n'a pas grand-chose. Je te parle de vrais Actuellement. défenseurs centraux. Mm. De vrais défenseurs centraux, on n'en a pas beaucoup. Mm. Donc, le vendre, oui. Mais contre quoi? Contre qui? Bah, C'est ça. c'est vrai qu'actuellement, on est pour le remplacer. Alors, on a parlé de Brassier, hein, de Brest. On a parlé de Badé. J'ai même entendu Medina de Lens. Alors, Ouais. Medina, Oui, ça mais va être Medina, c'est pas tout. compliqué. Comment? Là, ça va pas tout de suite. Les Ouais, gens, c'est voilà. pour cet été, comme Medina. Voilà, C'est bon, quand on Medina. voit les autres clubs qui sont en concurrence dessus, c'est foutu. En gros, on n'en parle que sur le papier, mais on sait déjà qu'il ne signera pas. Voilà, donc on peut vite Oui. écarter cette piste. On va plutôt se consacrer sur Brassier et Badé. Alors Badé qui voilà qui jouait en Ligue 1, qui est parti découvrir une aventure espagnole à Séville. Bon défenseur, mais voilà qui actuellement ne joue pas avec Séville. Séville qui est vraiment dans les relégables de la Liga. Voilà, on sait que Uther voilà, veut jouer avec un effectif porté vers l'avant, donc des défenseurs qui savent s'adapter à la profondeur, qui savent jouer haut, hein. Donc en gros, c'est vrai que Badé pourrait être bon, mais voilà, on a entendu parler de lui une fois, puis après, grosso modo, il n'y a plus rien. On a entendu parler de Brassier. Alors Brassier qui fait un bon début de saison avec Brest. Brest, à l'heure actuelle, nous sommes dimanche soir. Brest qui nous est passé dessus. Brest troisième. Voilà, Brassier, un gaucher, donc qui est capable aussi bien de jouer avec une défense à 3 et de jouer aussi latéral. Qu'est-ce que vous en pensez de Brassier? Vas-y, Laetitia, si tu veux. Moi, je ne connais pas plus que ça. Bon. Mais, Ah, moi, je connais pas non plus, je regarde pas vraiment les matchs de Brest, donc je sais pas ce qu'il vaut. je Et, je sais pas Bah, du tout. c'est vrai que Brassier, alors voilà, peut jouer arrière gauche, peut jouer à une défense à 4 donc axe gauche. Il peut jouer aussi à une défense à 3 axe gauche aussi. Donc potentiellement,
Le souci, c'est que ça serait à la place actuellement de Salisu. Alors, que faire quand Salisu va revenir de la CAN, hein? C'est ça. Autre chose, il peut jouer arrière gauche, mais c'est pas son poste. Alors, arrière gauche, pour le moment, on a Jacobs, on a Ouattara. Faut pas oublier que Caio Henrique va revenir. Donc voilà, c'est bien de se projeter, mais aussi bien de voir, de faire attention, voilà, à l'effectif. En tout cas, on est quand même sûr qu'il faut remplacer Maripane si Maripane part. Alors, Oui. Brest actuellement voilà, n'est pas chaud pour le vendre. Il y a quand même eu une interview de leur président qui, en gros, disait qu'il n'était au courant de rien et que, voilà, c'est à leur directeur sportif de gérer le cas Brassier. On rappelle quand même qu'il y a le Milan AC qui est dessus. Paris serait dessus parce qu'en fait, Skriniar s'est blessé. Bon, j'y crois pas trop qu'ils feront une offre, surtout qu'ils sont sur des Brésiliens. Voilà, donc Brassier, ça peut être une bonne solution, sauf que quand Singo et Salisu vont venir, il y a aussi Kerrer. Est-ce qu'il sera toujours titulaire? C'est surtout ça. Donc voilà, il se situe aux alentours des 10 millions. Je crois qu'à 15 millions, voilà, Brest le lâchera. On sait que Brest, certes, ils sont troisième, mais ont besoin de liquidité. Donc ça peut être une bonne recrue, mais à voir ce qui sera fait plus tard, évidemment. Au chantier de la défense, voilà, on va parler aussi de Kerrer, voilà, de Thilo Kerrer, donc qui est arrivé de près de West Ham, où il jouait plus beaucoup cette saison. Kerrer qui a déjà joué et contre Reims hier, qui joue axe gauche, qui a plutôt sorti un bon match hier, je sais pas pour vous. Ouais. Il a été, Oh non, d'accord. il était correct, ouais. Donc, bon, bonne recrue Et, pour le moment. et, et un bon match contre la Lens aussi, en Coupe de France. Voilà, donc bon, Kerrer qui est assez polyvalent, qui peut jouer dans une défense à 3, donc il peut occuper tous les 3 postes de l'axe. Il peut jouer aussi arrière droit, il a joué aussi arrière gauche. Bon, nous, on compte surtout pour lui dans l'axe. Prêt avec option d'achat de l'ordre de 12 millions à peu près. C'est vrai qu'on ne prend pas trop de risques à le prendre. Écoutez, si c'est une bonne recrue actuellement qui donne satisfaction, je pense que le club va le recruter. Et si jamais il ne donne pas satisfaction, bah écoutez, il repart à West Ham, tout simplement. Je sais que Kerrer doit à tout prix se donner à fond parce qu'il y a la Coupe d'Europe, là, le championnat d'Europe qui va venir. Et s'il veut être appelé en Allemagne, en équipe nationale, c'est à lui de vraiment se donner à fond. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour le moment? Tu as dit qu'il avait fait de bons matchs. Est-ce qu'il Est-ce peut. que c'est le remplaçant de Maripane, justement? C'est ce que je pense aussi. Est-ce que finalement, ça serait pas le remplaçant de Maripane? Voilà, donc quand Singo et Salisu vont venir, est-ce qu'il n'y aura pas une charnière Singo Moi, Salisu? je pense que c'est ça. Et s'ils recrutent, ils recruteront un défenseur central pour l'année prochaine. Oui. Bah, je sais que cet été, c'était vraiment le chantier. Donc, on sait que Singo est arrivé. Alors, potentiellement, Singo, c'est plus un arrière droit ou ailier droit. Bon, et là, il dépanne, il nous fait beaucoup de bien en charnière centrale. Salisu revient, mais il est quand même fragile, hein. Voilà, il a eu beaucoup de blessures. Là, avec la canne, on prie tous pour pas qu'il se reblesse. Euh, euh, D'ailleurs, Singo, on ne sait pas ce qu'il a, hein. Il est sorti, ouais. on ne sait pas ce qu'il a. Bah, du coup, sorti effectivement hier après le match de la Côte d'Ivoire, remplacé par Serge Aurier. Nous n'avons pas eu de communiqué, donc en gros, on croise les doigts pour que ça soit pas une blessure, on n'aurait vraiment pas besoin de ça. Ou alors, vraiment que ça soit minime. C'est vraiment clairement notre meilleur recrue en défense, hein, on va pas se mentir. Ah ouais. Il fait énormément de bien, il défend bien, enfin, c'est vraiment la bonne recrue avec Zakaria, quoi. Donc pour vous, Kerrer peut être un bon remplaçant à Maripane. Le souci, c'est que le club, voilà, de base cet été, cherchait quand même un défenseur supplémentaire. Donc on a parlé de Tosin Adabario de Fulham.
voilà, donc on sait que Kerrer, c'est le fameux joueur qui peut-être pour faire un plus en défense. Donc voilà, en tout cas, une chose est sûre, si Maripane part, le club, je pense, va recruter. Voilà. Et pas refaire comme l'année dernière avec le Badiachil où Badiachil est parti. Ils ont dit, bon, bah super, on compte sur Matsima pour le remplacer et on sait ce que ça a donné. Marine Pan part, tu penses que on recrute? Je Moi, pense pas que c'est Kerrer qui remplace. je pense que Kerrer a été recruté en défenseur supplémentaire, mais que de base, voilà, si Maripane part, je pense qu'on ne recrute pas, on est bon. Par contre, si jamais Maripane part, je pense que le club va vouloir recruter, oui. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs, si jamais Maripane n'est déjà pas parti, c'est que le club peut-être cherche un défenseur supplémentaire. D'accord. Ouais, je Moi, je pense. pense que c'est Kerrer. Moi, je pense que c'est Kerrer le remplaçant. Mm. De toute façon, on verra bien, hein, puisqu'en gros, Oui. voilà, les matchs vont. S'il n'aurait pas eu la canne, ils l'auraient vendu là. Mm. Mm. On verra bien. Voilà. Donc, sinon, niveau gardien, voilà, on est bon. Niveau latéraux, bon, Vanderson, Diatta en poste de piston. Caio est blessé, donc en fait, Jacobs le remplace. Et là, nous avons Ouattara. Ouattara qui voilà, a joué 2 matchs titulaires, donc à Lens et hier contre Reims, qui a donné quand même satisfaction, même voilà, si ça demande beaucoup d'efforts. La différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est quand même fondamentale. Et surtout, on l'a vu quand même émincer hier. Hein, il a été remplacé par Cartillier. Donc, ce qui fait que je pense que Cartillier aussi est une solution en tant que piston gauche. Voilà. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'en défense, pour le moment, sauf si Maripane part, on est quand même complet. Ouais, ouais. Ne pas oublier qu'on a quand même Matsima qui est toujours là, voilà, qui ne joue plus toujours là, et que Magassa, voilà, est toujours converti en tant que défenseur central au lieu de milieu de terrain, et qu'au pire des cas, il y a quand même l'option Zakaria. Alors, personnellement, j'aime pas trop que Zakaria recule, tellement il fait du bien au milieu, mais Zakaria peut jouer quand même et dépanner en défense centrale. Voilà, donc je pense qu'on fournit à ce poste-là. Voilà. On va attaquer les milieux de terrain maintenant. Donc, Anna, Zakaria, Matazzo et Camara. Et Tan Diop aussi. Matazzo, c'est un dossier important. Comment Magassa qui peut dépanner aussi. Tout à Son fait. poste, normalement. Tout à fait. Normalement. On sait que Matazzo se plaint de son temps de jeu. Voilà, il ne joue plus. Et quand il y a une bonne occasion pour lui de jouer, bah, du coup, il est blessé. Le problème là de le prêter au mercato, c'est compliqué parce qu'il est blessé actuellement, donc voilà, il reprend doucement. Euh, vous feriez quoi sur le cas Matazzo s'il y a une offre qui vient? Ouais, je le vends. Oh, Ouais, je je le le vends. vends. Ouais, ouais. Il n'a pas fait ses preuves. Mhm. Bah, je pense qu'il a quand même eu voilà, il a pas su saisir sa chance. Il y a eu Il a quand été même, bon. il a éclos sous l'air Kovac. Il y a Ouais, eu c'est quand ça. même, vous savez, le départ de Chouamini. Le club a donné la chance d'évoluer aux côtés de Fofana à 2 joueurs, à savoir Jean-Lucas et Matazzo. Ni l'un ni l'autre n'ont su saisir leur chance quand il y avait les barrages de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ça que Camara d'ailleurs a été recruté. Voilà, c'était pourtant un élément prometteur, hein, Matazzo. C'est vrai qu'il a un profil à la Makelele. Au niveau du groupe élite, on disait quand même que c'était un monstre habitué à l'équipe jeune belge. Il est capitaine même. Donc en gros, voilà. Après l'espoir là, c'est que il y a quand même Fofana, il y a Zakaria, Camara qui semble au-dessus de lui dans la hiérarchie. Donc je pense que comme vous avez dit, peut-être un prêt ou un transfert serait la bonne solution. Après, là, comme le souci, c'est qu'il est blessé. Donc, est-ce qu'un club va vouloir le recruter? Tout est là. À la fin de saison. Enfin, Mm. Mm. Bah, surtout que si on est qualifié
Alors certes, Fofana va partir, mais on peut penser que si il y aura quand même un autre joueur au milieu de terrain. Il y aura toujours Camara qui sera là, donc je pense que voilà, Matarazzo, ça fait quand même 4-5 saisons qu'il évolue avec les pros, avec les A. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, il faut voir aussi son évolution et je pense que c'est pour le moment de partir. Voilà, peut-être en fin de saison, comme vous avez dit. Voilà. Et maintenant, les ailiers, je pense qu'on est bon niveau ailier. Alors, il y a eu le cas Gelson. Est-ce que quelqu'un veut en parler? Non. Une énigme, pour moi, c'est une énigme. Depuis son expulsion de 6 mois, là, on n'a pas revu. Après, il y a eu ça, il y a eu le Covid aussi, ça n'a pas aidé. Après, il a fait une bonne préparation, remarque. Il a fait une bonne préparation et puis il a fait un match ou deux et on n'a plus revu. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui. Je sais pas. Et Laetitia, toi, qu'est-ce que tu en penses du cas Gelson? Est-ce que ton départ t'a triste ou plutôt non, potentiellement t'es... Ah, il y a des fois, il nous a bien sauvé, hein. Je me rappelle de son but face à Marseille, des fois comme ça. Il nous a bien sauvé des fois, mais c'est vrai que ces derniers temps, de toute façon, on le voyait plus. De toute façon, il n'était pas dans les papiers de Uther, c'est pour ça qu'on le voit plus sur le terrain. Donc, Il était faut dans les autant se papiers. libérer de la salariale, quoi. Mais Alors, c'est vrai qu'il nous a quand même bien sauvé avant. est-ce qu'il n'était pas dans les papiers de Uther ou est-ce que le club avait décidé aussi de vouloir le vendre? Parce qu'il y a une interview de Uther qui disait comme quoi, voilà, Gelson, c'était au club de s'en occuper, qu'il y avait un accord entre le club, Gelson et Skuro et Uther. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Alors voilà, aujourd'hui, Gelson a été vendu, selon certains médias, millions à l'Olympiakos. Voilà. Est-ce qu'il a été vraiment vendu ou libéré de son contrat? Bon, on peut se poser la question. Je rappelle qu'il lui est resté 6 mois de contrat. Euh, il y a eu un pourcentage négocié à la revente aussi. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est une gestion assez bizarre. Il a effectué le premier match amical contre je sais plus quoi. Il l'avait marqué d'ailleurs. Bon, est-ce que franchement, Gelson, voilà, on va resituer le concept qui arrive sous l'ère Thierry Henry qui était en train d'être limogé. Il y avait Franck Passy faisait un intérim et après il y a eu le retour de Jardim. Alors c'est vrai que les débuts ont été tonitruants, hein. On se souvient de son but contre Lyon lors d'une victoire 2-1. C'était un super but. Il nous a fait beaucoup de bien. Il s'entendait bien avec Golovin. Il a contribué mais assez grandement sur notre maintien lors de cette saison catastrophique où on allait peut-être redescendre en Ligue 2. Il a fait quand même 6 bons mois de très haut niveau, virevoltant, il marquait, il faisait des passes, c'était quand même du tout bon, hein. Il venait quand même de l'Atlético Madrid. Voilà, donc on s'est tous dit, il faut le garder hein, pour la saison d'après, chose qu'on a faite. Il a été recruté quand même 30 millions, ce qui n'est pas une somme anodine, hein, surtout pour nos finances. 30 millions, et là, bah écoutez, il joue, il y a eu Jardim, Moreno, et il y a eu, comme tu as dit Manu, c'était cette histoire où en gros il a bousculé l'arbitre, suspension de 6 mois, mais entre-temps, Covid, blessure, entre-temps le club recrute Diatta. Alors c'est toujours sous l'ère Kovac, parce que du coup Moreno est en partie. Diatta qu'on a vendu comme un bon ailier droit virevoltant de Belgique. On l'a vendu comme ça, hein, voilà. On sait que en vrai c'est peut-être pas ça. Gelson qui plus ou moins voilà alternait avec lui. Gelson qui jouait soit attaquant droit, soit même attaquant gauche. On l'a vu même latéral à un moment. On l'a vu piston. On l'a surtout vu piston. Voilà, Kovac arrive. Bon, il joue un peu moins. Les années Clément, n'en parlons pas. Là, le fils spirituel de Clément étant Diatta, bah, Diatta passe devant. Mais Gelson est toujours là et on reste sur notre fin parce que du coup, début d'année de cette saison, il disparaît. Alors même les 6 derniers mois de la saison dernière sous l'ère Clément, on ne le voit pratiquement plus, hein. Et là, complètement disparu, quoi.
Voilà. Donc, vendu 3 millions, je pense que c'est un bon chiffre quand même, vu le temps qui lui est resté. Voilà. Merci Jefferson quand même, hein. Merci de ce qu'il a fait. Un potentiel gâché. On ne saura pas exactement s'il n'y avait pas peut-être une hygiène de vie douteuse ou des trucs qu'on ne sait pas peut-être, hein, que peut-être. Pardon. Ben là, il a fait son premier match hier. Ouais. Il est rentré à 84e, passé décisif à 85e but. Voilà. Bah écoute, bon, Une passe d'ess. on Un est. match. Et le pire, c'est qu'il y avait 2-2. Hein. Ouais. C'est le but du 3e pour l'Olympiakos. Et Bah, voilà. écoute, quel début de match. On lui souhaite le meilleur en espérant que voilà, il poursuive sur ça et qu'il fasse pas comme chez nous. En gros, il a fait 6 bons mois, puis après terminé, quoi, hein. Ouais. Peut-être qu'il a fait les Bon, six maintenant, bons mois pour qu'on lève l'option d'achat et basta, quoi. Mais Mais ouais. c'est Bon. dommage quand même. C'est dommage. Voilà, on se souviendra de lui pour sa maladresse quand même. Et à chaque fois qu'il percutait, bon, au niveau centre et décision finale, c'est vrai que c'était compliqué. Voilà. Bon. En tout cas, merci Gelson. Voilà, bon vent et puis voilà. On va parler aussi alors du cas Boideau. Ouais. Boideau qui ne joue plus beaucoup. Alors c'est vrai que les 2 derniers matchs, il est quand même rentré, mais globalement, voilà, Boideau qui a été recruté 15 millions il y a 2 ans maintenant, qui était prometteur, un Néerlandais assez prometteur, qui avait marqué une quinzaine de buts en Ligue néerlandaise. C'est la bonne recrue, quoi. Et finalement, 2 ans plus tard, blessure, maladresse, technique limitée, pas de jeu. Il ne joue pas, il ne progresse pas. Donc, que faut-il faire? L'année dernière, il y avait un Mbolo et Ben Yedder. Pas facile pour lui. Ouais. Là, cette année, balle au Mais pied. là, il n'y a personne et il fait rien. C'est vrai. Et moi titulaire. Mhm. Bon, conclu, sur 15 matchs, il a marqué pas mal quand même. Mhm. Sans être titulaire. Faut que je regarde. Après, c'est vraiment Après, l'investissement qu'on a fait sur lui et le rendement. Voilà, est-ce qu'il a l'étoffe déjà d'être titulaire? C'est non. On sait très bien que quand il va rentrer, à part son match contre Nantes en début de saison, et Nantes il y a 2 ans où il marque en coupe, en gros, voilà, on sait très bien que bon, c'est compliqué. La dernière saison où Kovac le fait jouer, il y a quand même quelques buts. Mais là, depuis 2 ans, non, il n'y a pas de progression. Donc, vous en feriez quoi? Vous pensez qu'un transfert serait la bonne chose ou un prêt peut-être? après, Hmm. après en Ligue 1, ça serait bien. Hmm. Oui. Comme ça, il perd pas. Il reste dans le Ils sont pays. trop Ouais, il peut bien s'acclimater. Mais ouais, après, ouais. Hmm. Voir pour l'année prochaine, après. Bah, Mais bon. sachant qu'Embolo va revenir en plus, C'est ça. Ben Yedder, on ne sait pas s'il reste. justement, j'allais attaquer ce cas-là. Ben Yedder en fin de contrat dans 6 mois. Le club temporise. Skoro dit voilà, on verra. On a un accord avec lui pour parler en fin de saison. C'est voilà, Ben Yedder là qui en est à 4 buts en 3 matchs, qui est encore c'est Captain Wissam, hein, précieux, voilà, chirurgical. On a vu son tir contre Lens. Voilà, il était encore pas titulaire, mais là on l'a remis titulaire, indispensable, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 buts. Bon, il y a le poids aussi des années, hein, 33 ans. Ouais. Des déboires juridiques aussi, on va pas, ouais, judiciaires, on va pas s'attaquer trop dessus. Est-ce que le club ne veut pas connaître d'abord la décision de justice avant de pouvoir peut-être le prolonger? Moi, je pense Non, ça. je pense pas. Je pense pas. Selon vous, il faut le prolonger ou pas? Ça dépend si on fait une Coupe d'Europe, si on est qualifié. Ah, si on fait Ligue des Champions, oui, quand même. On fait une Ligue des C'est Champions, limite, ce oui. sera grâce à lui la qualification, donc ce serait dégueulasse de le jeter un coup de pied au cul et dire voilà, c'est bon, tu nous as qualifiés, dégage, quoi. Et si on n'est pas qualifié, je pense pas qu'il restera lui-même. Parce que c'est lui qui est maître de son destin, là. Mm, mm. Donc, Bah, pour moi, je pense pas que.
Avec une Ligue des Non, mais est-ce qu'il y a Champions, des clubs, justement, avec la décision judiciaire qu'il a, est-ce qu'il y a des clubs qui vont pouvoir prendre le risque de l'acheter? Bah, rien que de le signer. après ça, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais je ne sais pas s'il peut quitter la France. Peut-être avec Non, le foot, pour moi, non. je ne sais pas. Ouais, c'est compliqué. Après, Ouais. c'est vrai que comme tu dis, Laetitia, si jamais il s'en va, alors qu'on est qualifié en Ligue des Champions et que la décision de justice voilà, ne le condamne pas. Alors attention, on n'est pas là pour lui donner raison ou pas, hein, c'est sa vie privée. On ne Nous, sait pas ce qui se passe. on parle transfert, voilà. Mais si jamais la décision de justice lui donnait raison, en gros, voilà, il pourrait rester à jouer. Si on est qualifié en Ligue des Champions, comme tu dis, Laetitia, ça serait un peu dégueulasse de pas l'avoir voilà, de pas l'avoir prolongé. Voilà. Ouais, je pense qu'il va rester. Mm, mm. Donc en gros, voilà, à voir. De toute façon, ça se décidera quand on sera en fin de saison. Et puis voilà, comme l'a dit Escuro, on verra bien. De toute façon, il nous fait encore beaucoup de bien, donc on verra bien. Après, son départ permettrait aussi de libérer un énorme salaire. Faut pas l'oublier. Voilà. Donc pour Ben Ouais. Yedder, voilà. De quoi on peut parler? C'est vrai que cette actualité transfert est assez calme, hein, entre la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Asie. C'est vrai que c'est calme. Voilà, là on parle surtout des jeunes. Alors il y a Etombé, arrivé de la réserve du Paris Saint-Germain donc cet été, qui avait fait un super début de saison avec la réserve, le groupe élite. Son niveau était tellement bon que du coup ils ont décidé de le prêter au Cercle Bruges. Sauf que 6 mois après, malheureusement, force est de constater qu'il ne pas et que pire que ça, leur attaquant Kevin Denki, ou Denki, du coup, qui claque, hein, il en est plus de 15 buts, je crois, en Super League. En 16 matchs. Ouais, donc c'est quand même pas mal, il n'aura jamais sa place. Donc là, l'ordre du jour serait plutôt qu'il revienne dans le groupe élite, en espérant peut-être que ça ne freine pas sa progression. Peut-être le vendre, le prêter à un club de national. Je ne sais pas s'il est l'air vraiment prometteur. Euh, voilà. Là, d'ailleurs, il y a eu un match amical entre le groupe élite et le Cercle Bruges et il a joué avec le groupe élite. D'accord. Je connais pas du tout, donc. Non, c'était voilà, un petit attaquant qui voilà, avait bien marqué en équipe de jeunes, donc prometteur, ça à voir. Sinon, au niveau transfert, voilà, il y a pas grand-chose, hein. C'est on l'a dit, niveau recrutement d'un défenseur, pour le moment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Je pense qu'en attaque, Moi, on est bon. moi, je prendrais un milieu défensif, en Ouais. plus. Euh, Parce que si on enlève Fofana, il n'y a plus personne. Hein. le Il n'y a souci personne qui. du milieu défensif que tu prends, c'est qu'en fait, il y a encore Camara. Camara, Il est la canne. Mais ces derniers, une saison ouais. difficile aussi, hein. Très difficile. On ne reconnaît pas le Mohamed Camara de l'année dernière qui sortait des super matchs. Là, c'est vraiment poussif. Espérons peut-être que la CAN lui fasse du bien. Mais c'est vrai, on ne va pas se mentir. Euh, Déjà, il est sûr de ne pas être titulaire parce que quand vous avez un Zakaria, vous ne pouvez pas le bouger. Mais voilà, si on recrute un milieu défensif, est-ce qu'il ne va pas avoir embouteillage? Parce qu'un Fofana, Zakaria, certes, s'il y en a un qui se blesse, on est mort, hein, mais il y a quand même Camara, il y a Matazo, il y a Ethan Diop, il y a peut-être Magassa aussi, donc c'est compliqué. Et, j'en prendrai un justement Ouais. le faire signer maintenant, mais pour l'année prochaine. Parce Ouais. que comme ça, il attend de se mettre bien avec le groupe et ouais. Bah, Après, ouais. justement, il parlait de Pape Gay de Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu la Ouais, rumeur. Je- bon blessé. Hein. Pape Gay, fin de contrat dans 6 mois avec Marseille, qui désire le vendre tout de suite parce qu'il refuse de prolonger chez eux. Suspendu un long moment, qui enchaîne des blessures, mais qui peut avoir un bon profil de milieu défensif. Après, voilà, je pense que ça va être un peu léger pour une éventuelle Ligue des Champions. Alors, on parle de Ligue des Champions, déjà, on n'est même pas sur le. Vu nos résultats actuels, voilà, on est comme tout n'est pas à jeter, mais on est quand même quatrième, donc c'est trop tôt pour parler de Ligue des Champions. Mais ça peut être peut-être une bonne solution
sachant qu'il y aura peut-être une prime à la signature s'il signe chez nous et pas d'indemnité de transfert. Donc, comme tu dis, Manu, peut-être le signer pour l'année prochaine, mais qu'il vienne que voilà, en fin de saison gratuitement avec peut-être une prime à la signature. Sinon, bah écoutez, c'est vrai que c'est plutôt calme niveau transfert. Il n'y a pas grand-chose à parler. Je crois qu'on n'a rien oublié niveau arrivée et départ, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a le cas Majeki aussi, qui est en fin de contrat, je crois, dans 6 mois. Dommage, gardien prometteur qui a fait une saison correcte à Bruges l'année dernière, qui nous a sauvés contre Lens la semaine dernière, mais qui, voilà, à part se contenter de matchs de coupe, je ne le vois pas bousculer la hiérarchie avec Philippe Cohn, qui a été recruté quand même assez cher. Donc là, il se contentera, je pense, de matchs de coupe, et puis après, voilà, il renouvellera pas son contrat et quittera Monaco après, bah, ça fait au moins 4-5 ans qu'il est là, hein, d'ailleurs, hein, Oui. Majeki. Ouais. Il y avait Après, Manolé déjà. Je crois qu'il est arrivé avant même Kovac, hein, me semble-t-il. Donc voilà, il tiendra. faudrait prendre un bon gardien pour la concurrence. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on peut pas se contenter alors, du prometteur Liénard, Dimitri Liénard, mais ah non, pas Dimitri, pardon, ça c'est le joueur. Du gardien, je sais pas, Johan Liénard, je crois, Voilà. euh, qui est très prometteur, mais je pense qu'il n'y a pas les étoffes encore pour jouer la concurrence avec Cohn. Et aussi, il y a le Olmeta qui est parti cet été, qui aurait pu Ouais. peut-être, voilà, bousculer la hiérarchie, mais bon, pas d'être dans les premiers, mais voilà, peut-être être troisième gardien ou on ne sait pas. De toute façon, maintenant, il n'y a plus lieu d'en parler. Il est parti à Lille. À Lille, bah, il s'est perdu aussi, hein. Donc ça, après, bon courage à lui. Après, je sais que Monaco a fait signer un jeune, ou va faire signer un jeune gardien de 16 ans, je crois, de Dijon. Un espoir aussi. Alors, je ne sais pas si c'est officiellement signé. Ce serait pour les équipes du groupe élite. On verra bien. Voilà, sinon, vous voyez une autre crue, à part Mani, tu nous as dit un milieu. Laetitia, est-ce que toi, tu veux saisir quelqu'un dans l'effectif encore? Moi, j'avais plutôt pensé, comme j'avais dit la dernière fois, le milieu offensif, parce que là, pareil, avec les départs à la CAN en Asie, bah, on en a plus que deux, hein. On a juste Golovin et Akliouche, hein. C'est ça que ça s'est ressenti aussi samedi, parce que vu qu'il sort Akliouche, bah après, quand il veut faire un espèce de 4-4-2, bah, il a plus le choix, il a que de mettre un vrai milieu offensif, donc Tout à fait. Tu as tout c'est- dit, c'est ça. Voilà. Après, le club, je pense, vraiment compte sur le retour de Ben Seghir, qui alors, est proche du retour. Après, voilà, lui, il dit qu'il est bon, mais il faut faire attention, comme a dit Hutter, attention avec Ouais. les blessures. On sait que Ben Seghir a, voilà, bien joué les 6 derniers mois de la saison dernière. Alors certes, le dernier mois, c'était poussif, mais que Clément a déposé quand même le destin de l'équipe sur ses épaules. Il était tout jeune, Ben Seghir, ses 19 ans, c'était un peu dur pour lui de tenir quand même l'équipe. Il l'a fait d'une grande manière. Est-ce que ces blessures actuelles ne sont justement à l'avoir je cramé trouve d'un qu'on l'a peu? trop poussé. Voilà. C'est l'année dernière. On sait Trop que joué l'année dernière. le corps d'un Les mecs jeune sont encore joueur, poussés, là. faut pas le pousser, voilà, tout de suite. Parce qu'il malheureusement il est blessé à cause de ça. Il a une blessure, je ne sais plus où, qu'il a éloigné assez longtemps. Là, il s'est déboîté l'épaule, je crois, ou une blessure à l'épaule. Voilà, donc là, il est sur le retour. Attention à ne pas faire les mêmes erreurs. Ça va amener un joueur offensif. Comme tu dis, Laetitia, je pense que c'est trop juste. Voilà, c'est trop juste. On a que Akliouche, Golovin et Ben Seghir. Certes, Minamino va revenir. D'ailleurs, Minamino n'est pas à bien Tout. performer contre le Vietnam. 2 buts et une passe D, donc tant mieux pour lui. Mais voilà, offensivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a Efekele, effectivement, mais on ne le voit pas. On le voit pas. Je crois qu'il a peut-être joué un bout de match en Ligue 1.
pas longtemps, dans les 6 premiers mois. Mais c'est vrai qu'on est très limité en tant qu'attaque offensive, quoi. Donc à voir, à voir. Voilà. Sinon, on vous refait le mercato dès qu'on aura plus ample information. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou c'était tout? Non, pour moi, non, non, non. Oui, C'est c'est bon. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné. On fera un autre, voilà, s'il y a des nouveautés, on fera un nouveau débrief. En attendant, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt. Voilà. Dagui Monego. la guerre. Bonne soirée.